Bonjour à tous et bienvenue. Et j'espère que vous passez déjà de bonnes vacances, mais le Seigneur, bien sûr, il n'arrête pas de parler, même quand on est en vacances. Et cette semaine, j'étais tellement impactée. À plusieurs fois, le Seigneur, il me pointe vers un verset que moi je connais, vous sans doute vous connaissez super bien. Et ça se trouve dans l'évangile de Marc. Alors, on va être dans l'évangile de Marc et ça va être chapitre 4. C'est la tempête apaisé. Et comme tout le monde, vous connaissez comme moi je connais. Mais si, en effet, il s'agit d'un seul verset, verset 41, où après la tempête, et c'est écrit des disciples, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alors, c'est-à-dire qu'une frayeur, une crainte, la crainte de périr dans l'eau, bien sûr, disparaît et remplacée par une autre frayeur qui est beaucoup plus grande quand ils savent, ok, ils savent qu'il y a une gloire qui est là chez leur Jésus et où la création respecte sa voix. Et gardez la main dans ces versets-là. Et bien sûr, c'est écrit par rapport à la création. Vous connaissez sans doute très bien Romains, chapitre 8, verset 18 jusqu'au verset 25. On ne va pas tout lire, mais je vous propose de lire tout après. Et alors, nous savons que toute la création soupire et gémit. Pourquoi? Parce que la création qui a connu la chute, et quand je dis la chute, pas juste les êtres humains, mais les étoiles, les océans, les animaux, tout a connu la chute. Et c'est écrit que la création toute entière soupire auprès de nous, auprès de la manifestation des fils et des filles de Dieu, c'est-à-dire toi et moi. Et c'est pourquoi j'ai donné le titre. Et alors, est-ce que les vents et est-ce que la mer, est-ce que ces choses obéissent au son de ta voix? Parce que je sais que moi, j'ai vu des choses vraiment surprenantes. Je ne vais pas dire tout devant la caméra. Et j'ai l'impression que le Seigneur est en train de dire, mais maintenant, il y a comme un passage, il y a une transition. Quand on va comprendre, on va expérimenter beaucoup plus ces choses-là. La création, c'est qui tu est dommage parce qu'on a laissé tellement de terrain, on a donné tellement de notre autorité au nouvel âge. Et en effet, c'est pour nous. Quand tu passes sur un terrain, quand tu es dans un avion, quand tu es dans un bateau, la création gémit, la création vraiment te reconnaît. Ils savent que toi, tu es vraiment l'antidote que Jésus a vraiment donné pour que la création un jour puisse vraiment sortir de tous les liens qui la rendent esclave. Bien sûr, on ne va pas voir tout de suite, mais on a notre part. Et quand je vois la mer déchaîner, les cyclones et les ouragans aujourd'hui, au lieu de prier contre, peut-être il faudrait reconnaître, nous aussi, on a notre mot à dire. Et comme je vous dis, j'ai connu des choses surprenantes quand les chrétiens ont prié parce qu'ils savaient qu'un ouragan ou de ces types de cyclones de plus en plus terribles avance, ils prient et les vagues, les vents sont déviés, sont détournés. On a juste vu le début. C'est censé être notre normal. Il n'y a aucune garantie comme quoi on ne risque pas de mourir, de périr un de ces jours. Mais très souvent, Dieu, il va se servir de nous pour faire quelque chose pour sa gloire. Alors, n'hésitez pas parce que on a beaucoup de choses à apprendre. Il faut expérimenter la parole de Dieu. Il faut que ces choses vraiment sautent de la page de ma Bible, que je puisse entrer
dans cette expérience. Pas que moi, je sois la plus grande ou la plus importante, pas du tout. Mais que, en effet, nous, on peut vraiment être une réponse à la création, aux êtres humains. Et si vous restez avec moi, patientez un peu parce que ça, pour moi, cette semaine, c'était vraiment surprenant. Alors, Marc 4, de nouveau, on remarque que Jésus, il dort. Et les disciples paniquent. Et malheureusement pour eux, ça, c'est juste après l'explication du royaume de Dieu, quand Jésus parle du grain de vraiment l'importance d'un petit grain de moutarde. Et très vite, le petit grain de moutarde est vraiment perdu dans le lac ce jour-là. Jésus, le bateau de Jésus n'est pas seul. Souvent, je sais pas, je pose des questions. C'est pas écrit ce que les autres bateaux avec Jésus sont devenus. Mais on va focaliser aujourd'hui sur le bateau de Jésus. Alors, il se lève, il prend autorité et c'est écrit qu'il reprend les vagues et la mer. Mais chose intéressante, ok? Les vagues, le lac, ça obéit à Jésus et il y a un calme, une espèce de paix. Et c'est juste absolument énorme. Ici, il a dit, tais-toi. Jésus dit, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Mais vous savez quoi? Que le mot utilisé pour calme, très, très intéressant, ça veut dire un silence involontaire. Involontaire. Quand quelqu'un arrive avec une parole d'autorité, le silence se fait parce que ici, les vagues reconnaissent la voix de Jésus. Et ailleurs, quand on regarde aussi avec l'hébreu, je n'ai pas le temps de tout faire aujourd'hui, l'image que j'aime énormément, c'est l'image d'un gardien, de quelqu'un qui est gardien de la porte. Quelqu'un frappe et le gardien doit ouvrir et pour reconnaître qui est là. C'est-à-dire que là, la mer a reconnu vraiment une puissance énorme. Et on peut dire, juste Jésus, je suis pas Jésus, mais écoutons ensemble. Jésus, parfois aussi, il donne aux êtres humains des choses comme ça. Et très, très important. Si vous vérifiez l'Ancienne Alliance, Psaume 107, verset 23 jusqu'au verset 30, là aussi, super intéressant parce que ça parle beaucoup des vagues et des tempêtes. Et verset 25 dit, mais c'est Dieu qui commande le vent tempestueux et le vent, la roarque, le souffle tempestueux. Et verset 28, et les hommes, dans leur douleur, dans leur crainte, ils crient parce qu'ils sentent vraiment dans un lieu étroit. Et je connais tellement de chrétiens maintenant qui sont dans un lieu étroit. Ils ne peuvent aller ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Et ils crient. Même si ton problème n'est pas un problème de tempête physique, il y a beaucoup de gens qui passent à travers des circonstances où ils ne savent pas du tout où aller. On n'est juste pas capable de manœuvrer, c'est ça. Et de nouveau, il y a de grands adversaires contre nous. Et de nouveau, Dieu parle à la tempête et la tempête se calme. Et le mot en hébreu murmure, la tempête murmure. Et vous pensez au grand prophète Élie. Vous vous souvenez, lui aussi, il est dans un lieu plus qu'étroit, le pauvre. Et il doit comprendre dans sa vie, comme nous, on doit apprendre dans notre vie, que Dieu, il n'est pas dans l'ouragan, il n'est pas dans la tempête, il n'est pas dans le tremblement de terre, il est dans le doux murmure. Et c'est ça que Dieu veut faire pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et vous vous souvenez que Élie aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup de miracles et des miracles qui touchent le monde naturel. J'ai pas le temps de faire la liste, mais c'est pour nous aussi.
toute la création soupire auprès de nous. Et je pense qu'en crie, le Seigneur va nous délivrer, mais toi, de la même manière, toi, tu vas être l'anecdote pour la terre, les océans, les êtres humains en difficulté. Aucune garantie que tout se passe toujours comme une lune de miel. Vous savez que c'est pas ça. Mais il faut une réalisation beaucoup plus grande que la petite réalisation du nouvel âge par rapport à Gaïa et la planète, mais pour nous, quelque chose de très important. Et ce que je réalise aussi, j'ai beaucoup suivi ces passages dans l'évangile de Marc. Et juste après tout ça, ils arrivent dans le pays où il y a l'homme de Gadara. C'est comme une préparation. Maintenant, ils ont vu la gloire de Jésus. Ils commencent à reconnaître. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? Alors Jésus confronte ce pauvre homme complètement démonisé, possédé, comme si un esprit territorial le possède. Et il brise toutes les chaînes. Et Jésus délivre cet homme-là et toute une région est libérée. Alors, et je reste avec ça, là je ressens l'Esprit Saint. Hein? Les pourceaux, pauvres pourceaux, on voit cela. Mais pour nous, aujourd'hui, ce que je crois, c'est que Jésus, même pour ceux qui sont dans un endroit tellement étroit, après cette libération, après la réalisation de la gloire de Jésus, après la réalisation que la création soupire auprès de nous, nous aussi, on va voir des choses surprenantes dans les terrains, la libération des terrains entiers. Je prie pour chacun, pour chacune, profiter des vacances, bien sûr, mais je prie que cette parole puisse percuter la vie de toutes les personnes qui écoutent. Tu es reconnu, la création te reconnaît. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Et peut-être, qui sait, un de ces jours, peut-être les vents vont se calmer et peut-être les vagues vont obéir. Et en tout cas, je prie pour tous que vous puissiez bien écouter le doux murmure. Soyez énormément bénis, mes amis.